Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse et continuer à approfondir une histoire assez connue, mais qui a une très grande symbolique. Il s'agit des vêtements de Joseph. Il n'est pas simplement question d'un homme qui va et qui change de vêtements dans sa garde-robe. Vous l'avez bien compris. On va étudier cette histoire et les faits bibliques afin d'en comprendre le message qui en découle pour nous aujourd'hui, afin de comprendre ce qu'il y a à en retirer. Et je vais dans un premier temps rester très attaché à l'histoire. Premièrement, pour que vous ayez une connaissance supplémentaire, n'est-ce pas, de cette histoire. D'où vient-il? Quels sont ses parents? Quels sont ses descendants? L'époque, etc. Et savoir réellement ce qui s'est passé et aller voir quelques détails dans les vêtements. C'est donc l'histoire d'un homme, Joseph est un homme, hein, n'est-ce pas, qui, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de l'avancement de sa vie, vit à chaque fois des étapes et des moments importants. Et à chaque étape de la vie de Joseph, à chaque moment, étape importante, cela est manifesté par le changement d'un vêtement. Il s'agit ici de quelque chose de physique, bien entendu, mais d'également et encore plus de spirituel. Et c'est là que nous sommes concernés et que le sujet nous intéresse. Ce message touche tout le monde en fait. Même s'il y avait parmi nous quelques inconvertis, quelques païens, j'aurais pris plaisir à leur prêcher et leur démontrer que la Bible s'adresse à tout le monde. Non pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde, au monde également. Et que dans ce message peuvent se retrouver quelques hommes, quelques femmes qui sont en recherche de vérité, qui sont en recherche de réponses à quelques questions. Ici, c'est une prédication sur la vie et sur le cours de la vie. Nous voyons déjà dans la vie de Joseph que s'il peut continuer à progresser et si finalement l'histoire se termine plus que bien, c'est parce qu'à chaque moment de sa vie, il a su adapter son comportement et il a accepté. Ce n'est pas quand il était dans la citerne qu'il a revendiqué qu'il serait vice-roi. N'est-ce pas? Peut-être que Dieu lui avait révélé. En tout cas, à chaque moment de sa vie, Joseph reste à sa place. Quand il est dans la prison, il aurait pu lever le poing contre Dieu, souvenez-vous. On va en revenir sur ce sujet. Alors, les habits, parce qu'il est question de comprendre pourquoi ces habits-là. Les vêtements sont depuis toujours, depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, depuis même Adam et Ève, sont une reconnaissance sociale et politique de qui l'on est. C'est grâce aux vêtements que l'on est identifié de loin. Avant même de parler à quelqu'un, on le voit, n'est-ce pas? Et avant même d'entendre son retour, l'homme est fait comme cela. Nous avons déjà, non pas un jugement, mais déjà un avis sur la personne que nous avons en face de nous. Si je vois quelqu'un qui arrive avec un costume 3 pièces, Armani, ou je ne sais quelle marque, je vais bien me douter que cet homme-là ne cherche pas de travail et qu'il n'est pas dans un besoin physique, peut-être un besoin spirituel. Tandis que si je vois quelqu'un avec des haillons, des chaussures avec des trous, je vais peut-être me dire, avant même qu'il me parle, peut-être certainement il est à la rue, il est SDF, et je vais d'abord devoir lui donner un peu d'argent, un peu à manger, c'est ce besoin-là qu'il a en priorité. Mais je peux être surpris que cet homme en costume soit très malin et qu'en fait le soir, il dorme dans sa voiture parce qu'il n'a que des dettes. Et je peux être surpris que ce gars en guenilles sorte une clé de Lamborghini et démarre son Lamborghini et me dise mais c'est mon style de vie. Toutefois, c'est rare. Donc, c'est très rare, n'est-ce pas? C'est plutôt le gars en 3 pièces qui a la Lamborghini. Bref. Et donc, c'est une histoire de vêtements. Et le monde vous regarde selon d'abord votre allure et vos vêtements. Donc, le vêtement est une forme de reconnaissance de la classe sociale à laquelle vous êtes identifié, pas forcément à laquelle vous appartenez, d'accord? C'est un indice sur qui vous êtes et sur ce que vous représentez. Effectivement, nous allons voir un homme avec un col blanc et une soutane. Il représente l'Église. Il représente l'Église catholique. Ok. Lorsque nous croisons un jeune homme de 16 ans qui déjà porte un costume, on se dit « Ah, il a de belles ambitions, celui-là ». Donc, voilà ce que représentent nos vêtements et voilà l'importance du vêtement. C'est pour cela que
il faut placer vraiment l'origine, l'histoire dans l'origine et dans le contexte, que nous comprenions bien l'importance du vêtement et pourquoi ses frères, en l'occurrence, étaient jaloux d'abord de cette première tunique. Et pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre l'évolution et la validation de l'évolution par un vêtement nouveau à chaque fois. Bien. Donc, Joseph, 11e des 12 fils de Jacob et de Rachel. C'est aussi pour cela qu'il est l'un des préférés, parce qu'il a été dans les vieux jours et parce que c'est le fils de la femme qu'il a aimé en premier, n'est-ce pas? Léa, Rachel, toute cette histoire, on la connaît, hein, il a travaillé 7 ans plus 7 ans pour Laban, bref. Ça c'est donc son père. Donc Joseph, 11e des 12 fils de Jacob, entre moins 1914 et moins 1804. Il a été vendu par ses frères à un homme manifestement assez important du nom de Potiphar, qui était en fait le chef des gardes. Il était officier des gardes, donc un grand chef, assez proche de Pharaon, n'est-ce pas? Et finalement, il devient en fait esclave de Potiphar, mais il finit en prison. Mais le temps qu'il est esclave de Potiphar, il est quand même esclave un peu haut de gamme. C'est pas l'esclave qu'on imagine qui est maltraité, qui est fouetté, qui est mis plus bas que terre. Il avait déjà des fonctions parce que Potiphar s'aperçoit que le fait de faire venir cet homme, qui est un homme spirituel, dans sa maison, eh bien déjà sa maison est bénie. Jusqu'au moment où forcément vient la tentation, vient le problème, vient la chute. Il termine en prison. C'est la suite de l'histoire. Et elle se termine d'une manière merveilleuse, c'est qu'il finit aux côtés de Pharaon et il devient un grand homme et même il dirige le pays, il est le second. On pourrait dire aujourd'hui il est le premier ministre. Alors que hier, il était dans une cellule au Baumette. Vous imaginez le renversement de situation. Et on va voir ces étapes-là. Donc, Joseph, notre protagoniste, est le père de 2 enfants, Éphraïm et Manassé, qui sont 2 grandes tribus très célèbres d'Israël. Alors, nous allons voir tout de suite, et je vais revenir dessus plusieurs fois pour bien imprimer votre mémoire et que vous preniez conscience de l'importance des vêtements, que vous ne les oubliez pas. Joseph a d'abord eu un vêtement de luxe, donné par son père, il y a plein de symboliques, hein. Un vêtement de luxe, une tunique de toutes les couleurs, merveilleuse, qui n'était pas habituelle d'ailleurs, je vais revenir dessus, qui lui est donnée par son père. Ensuite, un pagne, donc un vêtement qui le couvre en entier, blanc, qui était donné aux serviteurs égyptiens, particulièrement dans la maison de Potiphar. Ces serviteurs-là étaient des serviteurs, je le disais, un peu haut de gamme. Ils n'étaient pas en guenilles, ils avaient quand même un vêtement assez digne, un pagne, blanc, tout simple, qui marquait qu'ils étaient les serviteurs de la maison de Potiphar, le chef des gardes. Puis, on lui enlève ses vêtements et on lui donne des haillons. Là, des vêtements qui marquent vraiment l'identité du prisonnier, parce qu'il atterrit dans la prison du roi. Le 4e vêtement, il est revêtu, c'est assez étrange parce que ça va très vite, d'un vêtement de cour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter à Pharaon quelqu'un qui sort de la prison directement comme ça et qui est plein de toutes les souillures, n'est-ce pas, de la prison, en guenilles et en haillons. Il a donc un vêtement particulier uniquement pour se présenter devant Pharaon. Puis, l'avant-dernier vêtement, le 5e, qui est le vêtement des dignitaires. Un vêtement spécial avec un anneau, des marques spéciales, qui fait de lui le vice-roi d'Égypte et qui montre aux autres qu'il est vice-roi d'Égypte. C'est-à-dire qu'il aurait pu se promener dans n'importe quel endroit d'Égypte sans que son visage soit connu, mais juste avec ses vêtements, les gens se seraient inclinés devant lui, et juste avec son anneau et son vêtement, il aurait pu demander n'importe quoi à n'importe qui, il l'aurait obtenu, aussi bien que Pharaon. Le 5e, qui est le chiffre de la grâce, et certains vous diront, je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à prêcher, mais il a eu un 6e vêtement, le 6, le chiffre de l'homme, qui est le vêtement lorsqu'il meurt et lorsqu'il est embaumé, lorsqu'il est entouré de bandelettes. Il a donc eu 5 vêtements plus 1. Bien. Je vous en reparlerai tout à l'heure de la symbolique profonde et je vais vous donner les références
des vêtements et je vais vous expliquer à quelle étape cela correspond. Ce sera le cœur du message. Abraham, Isaac, Jacob, n'est-ce pas, qui descendent de Noé et d'Adam. Donc là, on est quand même dans une lignée assez directe et assez proche des patriarches. Jacob enfante Joseph, fils préféré, parce que Dieu lui a donné dans ses vieux jours de la femme vraiment qu'il aime. Je vous le disais tout à l'heure. À 17 ans, Joseph, donc on apprend l'existence de la vie de Joseph, le récit commence dans Genèse 37, lorsque il est écrit Joseph avait 17 ans. Il était donc berger au service de son père, et son père a à cœur de l'honorer. On ne sait pas vraiment pourquoi, on s'en doute, maintenant que je vous ai donné quelques définitions, et il lui fait faire une tunique particulière, un habit inhabituel qui n'a pas pour fonction simplement de se vêtir. Parce que déjà, il a plusieurs couleurs. Les couleurs étaient très très chères. Et déjà, le fait de cette attention particulière et de cette mise à part du père provoque la jalousie de ses frères. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Que lorsque notre papa nous a mis à part de ce monde nous hait. Parce que déjà spirituellement, nous avons cette belle tunique de couleur. Nous avons quelque chose en plus. C'est pas juste quelque chose pour cacher notre nudité. C'est quelque chose qui nous rend beau et qui nous différencie du reste du monde. La tunique est tellement spéciale parce qu'en fait, cette tunique-là, elle a un symbole particulier aux yeux des Égyptiens. Cela veut dire quelque chose. C'est un signe de richesse, parce qu'il y a des couleurs et les couleurs coûtent cher. C'est un signe de bénédiction et là c'est spirituel, de pureté. Oui, de pureté. Pourquoi? Lisez 2 Samuel chapitre 13 verset 18. Vous comprendrez les traditions à cette époque-là, dans cet endroit du globe précisément. Il est écrit « La couleur des tuniques des filles du roi ». Les filles du roi avaient ce type de tunique-là. Elle montrait l'importance. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges, aussi longtemps qu'elles sont pures. Nous sommes, au moment de notre conversion, nous redevenons purs aux yeux de Dieu. Nous avons cette tunique de toutes les couleurs qui marque notre appartenance et notre différence d'avec le monde. À nous de garder au maximum cette tunique. Fin de parenthèse. Donc, cette tunique qui à la base était faite pour tenir chaud et pour se vêtir, nous voyons là que c'est vraiment quelque chose de particulier. Elle est pleine de couleurs. C'est la même que portaient les filles du roi. Et elle ne sert pas à s'asseoir ou à mettre sur le dos d'un cheval ou d'un âne pour être confortable, ou à s'essuyer. Il était rare que les gens avaient 2 tuniques, mais lorsqu'il y avait une deuxième tunique, elle servait aussi à s'essuyer après un bain. Elle servait peut-être également à s'essuyer les pieds, à s'asseoir sur des sols difficiles. C'était un truc multifonction. Et cette tunique-là était particulière. Elle avait les manches courtes et les jambes courtes également aussi. C'était quelque chose qui coûtait pas cher, qui allait vite à faire et qui était vraiment juste pour avoir un peu chaud et se couvrir de la nudité. Or, la tunique que porte ici notre cher Joseph a les manches longues et les jambes longues. Elle le couvre entièrement. C'est encore une grande symbolique. Elle est exactement comme celle du verset que je vous ai cité dans 2 Samuel. Elle est identique à celle que portent les filles de roi. Et donc, forcément, cela attise la jalousie du monde et attise la jalousie de ses frères. Ils décident donc tout simplement de le tuer. Ni plus ni moins, ils veulent supprimer Joseph. Mais quelqu'un s'y oppose. Ruben, le frère aîné. En l'occurrence, le frère aîné avait toute l'autorité. Mais finalement, il fait juste que s'y opposer et il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. La fourberie et la traîtrise de quelques-uns qui vont aller un peu dans votre sens et vous pensez qu'ils vont aller complètement dans votre sens et puis finalement, au moment important, ils vous abandonnent. Ruben a eu peur de ses frères et il lui sauve la vie, on peut dire. Il voulait le tuer, puis finalement, ils le mettent dans une citerne. Mais Ruben aurait dû dire, mais rien du tout.
Ni vous allez le tuer, ni vous allez le mettre dans une citerne, parce que je suis l'aîné, j'ai une autorité, vous allez avoir affaire à moi. Il n'a pas eu assez de courage, il a eu peur de ses frères. Et donc finalement, il enlève Joseph de la citerne, où quand même il serait mort, pas d'une mort rapide, ce qui était prévu, mais là d'une mort longue, hein, une mort horrible. Et des marchands passent, ils le vendent. Il s'agit ici, Genèse 37, versets 18 à 28. Juste sur 10 versets, il se passe beaucoup de choses. Bon. Forcément, il lui enlève sa tunique, il la déchire par jalousie et il la souille avec du sang, n'est-ce pas, pour faire croire que cet enfant, le 11e, a été dépouillé, dévoré par une bête sauvage et qu'il est mort, qu'il n'y a rien à faire. Forcément, le père pleure, il a perdu son fils, quasiment, oui, son fils préféré. C'est une grande douleur. Bon, je vais prendre juste une petite seconde, une petite minute pour vous parler de Ruben. Parce que cet homme-là, ce protagoniste, c'est assez important de comprendre d'où il vient et ce qu'il aurait dû faire et ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait à la place. Dans Genèse, chapitre 49, verset 4, on voit ici les 12 bénédictions, toutes les tribus, et les attributs, il y a plusieurs passages qui en parlent, les attributs de chacun. Et son caractère, il est écrit que son caractère est semblable à de l'eau. Alors ici, il ne s'agit pas, vous le comprenez, l'eau de la parole. Il s'agit de l'eau qui est fuyante et sur laquelle on ne peut pas retenir. Vous avez déjà essayé de prendre de l'eau dans la main. L'eau, on croit qu'elle est là et puis elle n'est plus là. Les fourberies d'escapins, que j'appelle cela. Ruben en était un. Parce que plus tard, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il ne sauve pas son frère finalement. Il le condamne à un destin d'esclave. Il provoque la peine de son père. Et plus tard, il va même encore plus loin, parce qu'il est écrit qu'il va vers les concubines de son père. Et nous voyons que dans Genèse 49, verset 4, eh bien, son destin et ce qui est proclamé sur lui et sur sa tribu n'est pas très très glorieux. Parce que déjà, à la base, en lui, il avait ce caractère fuyant, il avait ce caractère d'hypocrite. Soit il aurait dû rien dire, soit il aurait dû dire « Mon frère, viens à mes côtés, ta vie sera gardée, ta tunique restera propre, rentrons chez notre père et racontons-lui ce qui s'est passé. Les frères vont être punis et ta vie va rester sauve. » Mais il a tremblé, il a été fuyant, il a commencé à dire non, le tuez pas, on le jette dans une citerne, bon finalement on l'en fait sortir et puis bon son sort sera réglé entre les mains des marchands d'esclaves. Quelle horreur. Il y a parmi nous encore aujourd'hui malheureusement des Ruben qui auraient pu avoir une autorité mais qui ne l'ont jamais revendiquée et qui sont des fuyants et qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. Méfiez-vous de ces personnages-là. Donc nous arrivons ici à un moment de la vie où Joseph est au service de Potiphar. Souvenez-vous de cette histoire rapide, sa femme le trouve certainement très beau et très séduisant, et sa femme est attirée par Joseph. Joseph fuit, même il laisse son manteau, et puis la femme crie « Oh, au viol, mettez-le en prison ». Joseph atterrit en prison. Il avait une bonne place d'esclave, ou plutôt de serviteur, et finalement sa destinée se serait arrêtée là. Mais il y a d'autres plans, et Dieu a permis que la femme de Potiphar vienne le tenter. Et il ne cède pas à la tentation. C'est une des étapes. Je vais résumer tout cela à la fin et vous donner un vrai condensé. Donc dans cette prison, il y a l'occasion d'entendre deux hommes, deux serviteurs de roi, le boulanger et les chansons. Souvenez-vous du message de la semaine dernière sur les songes de Joseph. Je ne reviendrai pas dessus. 2 ans après, donc il reste en prison, les deux gars sortent, il y en a un qui est pendu, décapité, on connaît son sort, le boulanger, la chair, et l'autre qui est le vin, qui est les chansons, celui qui sert, la vapeur, souvenez-vous de tout ça, lui sa vie est sauve, et puis d'un seul coup il se souvient parce que Pharaon donne un songe très bizarre au sujet de l'avenir de l'Égypte en fait. Et il se souvient qu'il y a un homme du nom de Joseph qui est en prison et qui sait interpréter les songes. Donc, il fait appeler Joseph. Il le fait changer de vêtements. Il lui met un vêtement digne pour être vu de Pharaon. Ok. Il donne l'explication
Et l'explication est malheureuse puisque une famine va arriver en Égypte. Mais la sagesse de Pharaon est ici, on en parle peu, mais je fais une parenthèse. Vous allez voir, et je vais vous expliquer pourquoi un peu après, que Pharaon a été sage d'écouter cet homme et finalement a sauvé sa tête et son pays entier. Malgré la famine. La famine était là, mais le pays a survécu et ça a été une extrême bénédiction pour Pharaon. Peut-être, alors je ne suis pas historien, mais je crois que c'est la seule fois au monde où un roi est légalement possesseur de tout son pays. Parce que le roi est à la tête. Le pays n'appartient pas au roi. Le pays appartient aux paysans qui ont des terres, n'est-ce pas? Les terres, en France aussi, plus tard, ont été gouvernées par des seigneurs, qui certains seigneurs ont acheté, racheté ou acquis d'une manière ou d'une autre les terres. Mais le roi ne possède pas le pays. Or, Pharaon, à la fin de cette histoire, va posséder légalement toutes les terres. Grâce à Joseph. Peut-être vous ne l'avez pas vu ça. Je vais vous l'expliquer rapidement. Ok. Donc, Pharaon reconnaît en lui qu'il y a l'Esprit de Dieu. Il ne s'arrête pas à écouter le songe. Il va beaucoup plus loin. Il fait ce qu'aurait dû faire Ruben. Il va jusqu'au bout. Et je le disais cette semaine, tard dans la nuit, j'ai évangélisé 2 personnes. Quelque chose d'inattendu, je vous raconterai peut-être. Ce n'est pas... c'est un très bon témoignage, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, je disais à cet homme-là, je disais, j'essaye d'être quelqu'un, je pense être quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quand on a la vérité de Christ, on ne se contente pas de la garder pour soi et de dire de temps en temps, je prie, je vais à l'église, et puis mon salut est acquis, Dieu existe, c'est bien. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas juste de monter dans le train, il s'agit de monter dans le bon train, qui va du bon côté. Et une fois que vous êtes dans le train, qu'est-ce qui vous empêche d'aller jusqu'à la première classe et d'aller jusqu'à la locomotive? Pharaon le fait. Pharaon reconnaît en lui qu'il y a l'Esprit de Dieu, et donc, un homme intelligent, hein, il lui donne toutes les responsabilités du pays. Et là, Joseph acquiert un statut royal. En quelques instants, imaginez-vous quand même la scène. C'est quand même assez choquant. Il est là dans ses guenilles, ses vêtements de prisonnier, depuis plus de 2 ans, hein, parce qu'il était là avant les chansons et le boulanger. Ok, et 2 ans après. Donc il est là depuis quand même longtemps. Et d'un seul coup, on le sort de prison. Il accepte de donner la révélation à celui finalement qui tient les clés de la prison. Pharaon, c'est pas lui qui l'a mis en prison, c'est Potiphar, mais Pharaon est le chef de Potiphar, donc finalement indirectement il aurait pu dire mais attends toi Pharaon, je vais te jouer un drôle de tour, je vais pas te le dire, ou je vais demander à être payé, ou peu importe. Non, non, Joseph reste soumis à l'autorité de Dieu qui est liée en lui. Et donc, c'est une grande bénédiction parce qu'il change de vêtement. Il fait un pas. On lui met un deuxième vêtement rassurant parce que ce vêtement veut dire tu vas être présenté devant le chef. Tu vois? Et il arrive devant le chef, il explique et le chef lui dit « Hey, fantastique. Qu'on fasse venir la robe spéciale, l'anneau spécial et revêtez-le. Et maintenant, tu vas marcher à mes côtés et tous mes pouvoirs, tu les as. » Imaginez-vous la situation incroyable. Ça pourrait même faire l'objet d'un film. J'aimerais voir un film là-dessus d'ailleurs. Ok. Donc, en quelques instants, il change de vêtements. Très, très rapidement. Le pagne, les guenilles, le vêtement spécial, très vite, et le vêtement encore plus spécial. Nous voyons ici que, au fur et à mesure de sa marche avec Dieu, Joseph a confiance en Dieu. Et même dans la prison, il marche avec lui. Ses vêtements changent. C'est la même chose pour nous, mes amis. Au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, notre apparence spirituelle et nos vêtements spirituels vont changer. Au fur et à mesure de notre marche avec lui, nous allons revêtir différents vêtements spirituels qui ont des signes et qui symbolisent des étapes différentes que je vais vous révéler dans quelques instants. Donc la prophétie des vaches maigres et des vaches abondantes, il s'agit quoi? Rappelez-vous, 7 années d'abondance, c'est long, hein, et 7 années de famine. Donc sur le papier, finalement, on se dit, bon, bah c'est facile, ça va s'équilibrer. Sur un mois, t'arrives à équilibrer. Sur 7 ans, un pays entier, c'est très compliqué. Il a fallu beaucoup de sagesse à Joseph pour réussir cet exploit. Et il a fallu beaucoup de sagesse aussi à Pharaon pour laisser faire Joseph et lui donner les clés du pays. Imaginez ses détracteurs auraient pu dire, mais attends, hier il était esclave, aujourd'hui il te révèle un songe, et puis 7 ans après...
pendant 7 ans, il commande de faire des bâtiments, des greniers, mais c'est l'abondance. Attends, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans qu'il y a des récoltes abondantes. Nos faux dieux nous ont dit la vérité. Le Dieu d'Israël a dit n'importe quoi, il n'y aura jamais de famine. Cet homme était esclave, t'en fais ton vice-roi. Certainement c'est arrivé. Pharaon est resté droit. Joseph également. Donc cette prophétie d'années d'abondance et d'années de famine arrive. Que se passe-t-il? Les peuples alentours, parce que la famine touche toute l'Égypte, mais tous les peuples alentours. Donc même d'autres peuples viennent finalement s'approvisionner, parce que les 7 années de famine, d'abondance passent, on est dans les 7 années de famine, mais l'Égypte, je vous l'ai dit grâce à Joseph, a construit des silos, a emmagasiné, n'a pas gaspillé, et surtout n'a pas vendu à l'avance son blé. Pourquoi? Parce que Pharaon savait qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur Joseph, et donc il savait que cette prophétie était réelle. Donc il a économisé. Sachez être de bons économes, mes amis. D'autres viennent s'approvisionner et, comme de par hasard, les frères de Joseph sont envoyés par leur père depuis le pays de Canaan pour venir en Égypte acheter du blé. Et forcément, alors forcément oui et non, il s'agit ici encore d'un très drôle de hasard. Parce que Joseph tombe sur ses frères. Imagine le truc encore. Bam, série Netflix, le film. Joseph est là, tu vois, il gouverne avec Pharaon, il est en haut, sa belle tunique. D'où, comment, dans toute la foule égyptienne, dans toute la foule de tout l'Orient, qui viennent de part et d'autre, de tous les pays, comment, au moment où il tombe sur ses frères qui viennent acheter du blé. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Donc, il reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas forcément, impossible. La dernière fois qu'ils l'avaient vu, il était tout sale, et ils l'ont vendu à une tribu qui passe d'esclaves, et c'est fini, ce frère est mort, ils l'ont complètement oublié. Mais Joseph n'a pas oublié, et il ne leur en tient pas rigueur. Souvenez-vous, il a le fameux anneau du pouvoir. Il aurait pu les faire tuer sur place, les faire exécuter, ou leur dire « Ah, tiens donc, la roue tourne !» À vous maintenant d'être esclaves. Non, il le reconnaît, il ne leur dit rien. Il leur joue même un tour, parce qu'il réussit à capter leur attention. Alors j'accélère dans l'histoire, mais vous lirez, ça va assez vite à lire. Et puis finalement, il retient l'un d'eux, le plus jeune, appelé Benjamin d'ailleurs. Il retient le plus jeune. Les frères retournent en Canaan avec donc du blé, des épis, avec des provisions, ok ? Mais le gage, c'est qu'il tient le frère pour faire venir le père, le reste de la famille, faire venir tout le monde. Vous connaissez l'histoire. Mais Jacob, qui a peur et qui, eh bien, ne veut pas perdre tout, il refuse de venir. Il reste en Canaan. Et donc ils attendent finalement de ne plus avoir de blé. Pourquoi? Parce que cet homme, à ce moment-là, est plein de doutes. Le doute et la peur lui ont fait perdre énormément de temps. Il pensait que s'il retournait, c'était pour la perte de lui, de sa famille et du seul qu'il aime vraiment, le petit dernier Benjamin qui était retenu puis qui finalement serait exécuté devant lui. Certainement. Pourquoi est-ce qu'il est retenu? C'est un piège, il y a un problème avec ça. Et donc il épuise toutes les ressources jusqu'à un moment où il n'y a plus de ressources. Et il n'a pas le choix, il faut retourner acheter. Et bon, bah là, il y va avec tout le monde. Toute la famille revient. Et là, c'est une chose fantastique. Joseph le reconnaît, il demande à Pharaon, qui lui dit bien sûr. Il les accueille. Et encore tout plein de signes. Il les accueille où? Parce que finalement, c'est un signe ici, quelque part. On peut voir cela comme une repentance. Un chemin qui n'est pas naturel, mais un chemin de retour à Christ. Parce que où les accueille-t-il? Il est écrit qu'il les accueille dans le pays de Gozen, en haut à droite. Et historiquement, ce pays, c'est comme on peut dire aujourd'hui un pays de cocagne. C'est là où il y a le plus de terres cultivables, où il y a le plus de fontaines et de sources d'eau naturelle, le plus d'oliviers sauvages, de palmiers, j'en sais rien. C'est la terre finalement la plus riche d'Égypte. Et Pharaon accepte. Pourquoi? Encore, bon, petite parenthèse, il accepte parce que historiquement,
les Égyptiens aiment pas trop ce peuple de Juifs et les étrangers en général, mais particulièrement eux. Et leurs coutumes ont du mal à se mélanger, merci Seigneur. Et donc il faut qu'ils soient à part. Et finalement, Pharaon accepte de leur donner quoi? La meilleure part, le pays de Gozen. Là où quelques années avant, l'avenir semblait sombre, finalement pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour Joseph, l'avenir était sombre, il aurait pu mourir en prison. Un peu plus tard, pour ses frères et toute sa famille, ils auraient dû mourir de faim, ou peut-être se vendre comme étant esclaves. Eh bien non, le plan de Dieu a fonctionné. Parce que un a su écouter et a su suivre, a su rester à sa place. Joseph a sauvé toute sa famille par son comportement. Malgré toutes les adversités et tous les éléments qui allaient à l'encontre de la logique des choses, la logique aurait voulu que peut-être qu'il s'énerve, qu'il renie ses frères, qu'il les tue, qu'il reste en prison, qu'il reste serviteur ou qu'il devienne le concubin de la femme de Potiphar. Toutes ces choses qui sont logiques humainement, il les a combattues. Ça ne s'est pas passé comme la logique du monde l'avait prévu. Ça s'est passé comme Dieu l'avait prévu. Parce que Pharaon le reconnaît. Il y a l'Esprit de Dieu sur Joseph. Alléluia. Le récit est clair. J'espère que je ne pense pas vous avoir perdu. Le récit est très clair. J'ai vu quelques points intéressants. J'en ai survolé d'autres. Donc le récit maintenant est bien cadré. Vous allez maintenant comprendre le cœur du message, la clé. C'est un terme que j'aime pas, mais là en l'occurrence, c'est vraiment ça. Comprendre les étapes de la vie de Joseph, et chaque étape importante est marquée par un vêtement et il y a un symbole. Je vais vous les dire et tout à la fin je vais les dire en même temps et les résumer et vous allez comprendre l'impact de ce message. Là maintenant je vous donne les versets. Genèse chapitre 37 versets 3 et 4. Le premier vêtement c'est la tunique. Ok, c'est l'objet du message. Il s'agit spirituellement de la manifestation visible de l'élection. Joseph est élu. Et Dieu désire que cela se voie. Lorsque Dieu vous appelle, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque vous êtes élu, cela se voit physiquement. Pas seulement par un vêtement, mais cela se voit par un comportement, par un changement de vie. La vie de Joseph, ici, change, parce que le regard des gens sur lui change, à tel point que ses frères veulent le tuer. Le premier vêtement, c'est l'élection. Puis Genèse 37, versets 23 à 33. Nous avons ici la manifestation de l'opposition. Parce que quand vous êtes élu, immédiatement, très rapidement, il y a une opposition. Le monde ne veut pas, Satan ne veut pas que vous soyez reconnu comme étant élu. Parce qu'en étant élu, vous aurez le pouvoir de faire des choses. Donc la manifestation de l'opposition. Ses frères qui le dépouillent. Et quand votre vie est élevée, quand vous devenez chrétien, quand vous sortez du monde, ou tout simplement quand vous étiez un chrétien simplement assis dans les rangs, un chrétien népios, mais que vous devenez un chrétien huos, que vous êtes revêtu de cette belle tunique, le monde cherche à vous dépouiller et s'oppose à vous. Satan aimerait une seule chose, vous dépouiller de votre salut. Mais cela est impossible, mes amis. Genèse chapitre 39, versets 11 à 16. Il s'agit ici de l'étape, vous l'avez compris, c'est des étapes à chaque fois, hein, les vêtements c'est des étapes. Il s'agit ici de l'étape de la tentation. Joseph est tenté par la femme de Potiphar. J'imagine que cette femme devait être belle, influente, riche, très bien habillée. Et Joseph, qui n'a pas eu de relation depuis le début, finalement, on n'a aucune connaissance sur ses relations. Certainement est-il vierge. Joseph, qui est en âge mûr, qui est seul avec cette femme, imaginez la puissance de la tentation. Imaginez l'atmosphère à ce moment-là, très lourde, très difficile. Et pourtant, non, il choisit de ne pas céder à la tentation. Même, et c'est un détail, je l'ai dit tout à l'heure, il part et il laisse son vêtement. Il se dépouille lui-même de son habit afin de ne pas céder
à la tentation. Parfois, résister au péché peut nous coûter quelque chose, et même doit nous coûter quelque chose. Mais je vous garantis que le sacrifice en vaut le coup. Genèse 41, versets 14 à 15. Il s'agit ici de la manifestation de la vocation. C'est-à-dire que Pharaon fait appeler Joseph, il change ses vêtements, il commence à être lavé. C'est la manifestation de la vocation. Il s'apprête à rentrer, il se tient prêt à rentrer dans sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il était loin sur le parvis, tu vois, il était très loin, avec des habits d'esclaves dans le monde. Et puis, il commence à arriver dans le lieu saint, avec un beau vêtement. Mais il sait que ça ne va pas s'arrêter là. Il s'apprête à ce moment-là à rentrer dans l'élévation, à rentrer dans le lieu très saint. On ne rentre pas dans le lieu saint comme cela, on ne passe pas du parvis au lieu saint. Ça ne marche pas comme ça, on ne passe pas du monde immédiatement à l'élévation. Il y a des étapes, et c'est un des principes du royaume. Ce n'est peut-être pas logique pour nous, mais pour Dieu, ça l'est, et c'est comme ça qu'il fonctionne. La preuve en est. Genèse, chapitre 41, verset 42. Le moment de la vocation est très rapide, parce que il arrive devant Pharaon, ça ne dure pas des heures, hein. Il l'interprète, Pharaon reconnaît, il lui met le vêtement. Et cette étape est très courte. C'est pour cela que je vous dis, soyez attentifs, mes amis, aux signes que Dieu vous envoie, et parfois, quand Dieu vous envoie un nouveau vêtement, enfilez-le. Quand Dieu vous envoie une nouvelle mission, une nouvelle capacité qui peut paraître simple et inutile, faites-le. Aux yeux d'un prisonnier, qui est là depuis plus de 2 ans, qu'est-ce que le gars en a à faire d'avoir un beau vêtement pour se présenter devant Pharaon? Et pourtant, il a accepté ce vêtement parce qu'il savait que c'était un signe, c'était la vocation qui l'appelait à un signe supérieur. Genèse 41, verset 42, cette fois, ça y est, le 5e vêtement, le top du top, l'élévation. Cette fois, Joseph sort définitivement de son temps d'épreuve et de son temps d'attente. Parce que oui, il s'agissait bien d'un désert. Cette fois, Joseph est élevé, mais plus haut que Potiphar, beaucoup plus haut. Il est élevé à la même enseigne, et j'ose dire, il est élevé à la droite de Pharaon. Il est synonyme, son symbole, et le symbole que Pharaon lui donne, eh bien, il est exactement pareil que ce que Pharaon a. C'est-à-dire, il lui donne les mêmes signes et les mêmes pouvoirs que lui. Il passe de prisonnier à roi. Avec Dieu, la situation peut changer vite. C'est-à-dire que, et je ne dis pas l'inverse de ce que je viens de dire, vous étiez dans le parvis et vous allez directement dans le lieu très saint. Non. Ça veut dire que vous avez mis du temps à passer dans le lieu saint. Et d'un seul coup, en une fraction de seconde, en une nuit, Dieu peut vous faire passer dans le lieu très saint. Et vous pouvez accéder au sein des saints. Pourquoi? Parce que vous avez été capable de le chercher, de l'attendre au moment et à l'endroit où il fallait l'attendre. Alléluia. Avec Dieu, la situation peut changer très très vite. Mais, encore une fois, des temps de préparation sont nécessaires. Il ne dure pas éternellement. Si tu es dans un désert, sache qu'il y a un début et il y a une fin. Dieu ne te veut pas éternellement dans ce désert, mais prends cela comme étant un temps de préparation. Je vous encourage, pour tous ceux qui sont dans ces temps-là et dans des temps d'épreuve, à continuer. Le temps ne durera pas éternellement. Voyez cela comme étant un temps de préparation. Joseph avait 17 ans quand il arrive en Égypte, quand on a connaissance de sa vie et qu'il prend finalement forme. Et à 30 ans, il prend le commandement de toute l'Égypte. C'est quand même rapide, 13 ans. C'est quand même ultra rapide. Il n'a mené aucune bataille. Quelle bataille a-t-il mené pour être le chef du gouvernement égyptien? Il n'a mené aucune bataille physique. Il n'a fait aucune guerre politique, aucune manigance. Non. Il a simplement été fidèle à Dieu. Et c'est Dieu qui l'a placé à cet endroit-là. Ce n'est pas par ses propres forces. Juste, il est resté fidèle. Nous avons le symbole dans Genèse 45, 17, 22 de la bénédiction
et de l'abondance. Il est écrit, je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Pharaon, au sujet de la famille de Joseph, plus de 70 personnes. C'est encore un symbole. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Il leur donna des vêtements de rechange. Encore une fois, le symbole du vêtement. Seuls les riches, les personnes assez importantes, avaient le moyen d'avoir un deuxième vêtement. Sinon, c'était pas la coutume. On en avait qu'un, on l'avait dans la rivière, et puis voilà. Mais le gars qui avait un deuxième vêtement, c'était super. Il pouvait s'asseoir dessus aussi, je le disais tout à l'heure. S'essuyer les pieds. Avoir un deuxième vêtement était un symbole d'une mise à part également. Et là, Pharaon leur donne ce qu'il y a de meilleur dans le pays, et même des vêtements de rechange. Ça paraît simple, un tout petit verset, mais c'est très très symbolique. C'est-à-dire que nous avons plus que finalement ce que nous avons besoin. Dieu, lorsque Dieu donne, il donne avec abondance. 70 personnes qui viennent et qui s'installent dans le pays d'Égypte. Et l'histoire continue et ils grandissent et ils sont bénis. Le monde occidental souffre de la famine. Le monde entier en fait. Mais Joseph et sa famille, eux, sont à l'abri dans le meilleur pays qu'il soit, au meilleur endroit, avec de beaux vêtements. Waouh! La gloire de Joseph, ou plutôt la bénédiction de Joseph, est tellement grande que je vois ça comme un bouclier qui s'étend jusqu'au dernier membre de sa famille. Voilà ce qui se passe en principe quand un homme de Dieu est élevé. Ceux qui sont dans son entourage bénéficient aussi de son manteau spirituel, n'est-ce pas? J'ai envie d'avoir une bonne parole pour vous. Pour certains qui ont une famille qui n'est pas en Christ, c'est vous le Joseph de votre famille. C'est vous qui avez la capacité de demander au roi des rois de les accueillir dans son sein. Ce n'est pas avec vos beaux discours que vous allez les convertir. Il faut, mais c'est dans la prière et c'est sur vos genoux. C'est Dieu qui acceptera de leur donner ce qu'il y a de meilleur et de leur donner en plus un vêtement de rechange, de les mettre à l'abri de ce monde. Vous êtes une bénédiction pour votre maison et pour votre famille. Vous êtes les Joseph de votre famille. Je vous disais tout à l'heure qu'il se passe quelque chose avec Pharaon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'argent. Mais il y a encore du blé à acheter. Alors que font les paysans d'Égypte ? Comment peuvent-ils acheter sans argent? Tenez-vous bien, et c'est là le tour de force. Et c'est là la bénédiction incroyable pour Pharaon. Parce qu'il a accepté finalement de se soumettre à celui qui avait l'esprit de Dieu. Parce que si Pharaon, tout Pharaon qu'il était, n'avait pas accepté de se soumettre à l'homme qui a l'esprit de Dieu, il n'en serait pas là. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, les paysans payent comment? Avec leurs terres. Et historiquement, c'est un tour de force. C'est comme ça que Pharaon s'est légalement emparé de tout le pays d'Égypte et que tout le pays, à la fin des 7 années de famine, tout le pays lui a appartenu. Rendez-vous compte si ce n'est pas un prodige. C'est le seul, à ma connaissance, à avoir réussi ce prodige-là. Pourquoi? Parce qu'il a écouté celui qui avait l'esprit de Dieu. Je vais terminer et vous rappeler les étapes. N'est-ce pas? Peut-être je ne vous ai pas embrouillé, mais peut-être vos notes, si vous avez noté, ce n'est pas très clair. Ne vous inquiétez pas, je résume ici. 1. L'élection, symbolisée par la tunique de couleur. 2. L'opposition. On le dépouille de sa tunique. Ses frères le dépouillent de sa tunique. 3. La tentation. Il laisse ses habits dans la main de la femme de Potiphar et il revêt les vêtements de prisonnier. Puis, la vocation. Quand la volonté de Dieu s'accomplit, il change de vêtements devant Pharaon. Et ça, c'est rapide. Puis, l'élévation. Pharaon l'habille de vêtements, il est écrit de vêtements de fin lin, un collier d'or et un anneau, qui sont les symboles de l'autorité royale. Et le bonus, le truc en plus, la bénédiction, qui est symbolisée non pas par un vêtement, mais qui est spirituelle, une bénédiction, une largesse de Pharaon qui l'autorise, déjà il l'autorise à accueillir toute sa famille,
Mais pas juste sur n'importe quelle terre, dans les meilleures terres. Et en plus, il donne 70 vêtements de rechange à toute sa famille. Soyez encouragés, mes amis, par ce message. Soyez fortifiés par ce message. Voyez au travers de la vie de Joseph, peut-être votre parcours. Essayez d'identifier quel vêtement vous portez en ce moment, afin de savoir quel sera le prochain, afin de demander à Dieu de vous revêtir d'une autorité spirituelle et d'un vêtement nouveau. Demandez à Dieu de vous revêtir de cette tunique glorieuse, de toutes les couleurs, afin que vous puissiez briller, afin que on puisse vous identifier dans ce monde qui malheureusement va à la perdition. Soyez des Joseph et portez de belles tuniques. Soyez bénis.